Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Et pour cette vidéo-ci, j'ai pensé faire un petit quiz de 10 questions sur la généalogie génétique. Donc la première question, dans un arbre en vue pédigree, donc comme on voit là sur l'image, donc la personne concernée à gauche et ça monte vers la droite. Donc, quelle est la limite recommandée d'affichage des membres d'une fratrie? Donc, c'est frères et sœurs. Donc, quelle est la limite recommandée pour qu'on mette les frères et sœurs de la personne qui serait à gauche? Donc, un petit décompte de 5 secondes et je vais dire la réponse. En fait, la réponse, c'est qu'il y en a 0. Parce que dans une vue en pédigree, ou le synonyme aussi, c'est un arbre d'ascendance. Donc, en fait, étant donné que c'est un arbre d'ascendance, il y a seulement les ancêtres de la personne, les ancêtres directs. Donc, il n'y a aucune autre personne, ni frère et sœur, ni oncle et tante, simplement ses ancêtres directs. Deuxième question, combien avons-nous de chromosomes? Donc, il y avait une petite attrape dans la question. En fait, la réponse, c'est 46. Je sais qu'il y en a peut-être qui vont avoir dit 23, mais en fait, la question, c'était combien avons-nous de chromosomes et non pas de paires de chromosomes. Donc, on a bel et bien 46 chromosomes, mais sont regroupés en 23 paires, dont la 23e paire est la paire sexuelle, donc X et Y. Et sinon, les 22 premières paires, donc les 44 premiers chromosomes, sont les autosomes. Donc, puisque mon ADN ne change pas, pour une même compagnie de tests ADN, mes origines ethniques, donc les régions ancestrales qui vont m'assigner, demeureront-elles toujours les mêmes? Donc, la réponse, c'est non. En fait, ça va changer, là, même si notre ADN ne change pas. Les compagnies, elles, pour assigner les origines ethniques, ou maintenant ils appellent ça des régions ancestrales, ils vont constamment changer leurs algorithmes, mais ils vont aussi peaufiner là, les testeurs qui font partie des panels de référence. Donc, c'est pour ça que même si on fait un test et sur cette même compagnie-là, on retourne voir dans 1 an ou dans 2-3 ans, ça va changer. D'ailleurs, Ancestry DNA disent eux-mêmes dans leur fac et leur foire aux questions, tout ça, que quelques fois par année, ils vont changer les résultats. Donc, c'est une invitation. Si vous croyez que juste de faire le test et se loguer sur le site, se connecter pour aller voir les assignations ethniques qu'ils nous attribuent, eh bien, ça change constamment, même plus d'une fois par année, parfois. Puisque la distribution d'ADN est aléatoire, nous pouvons recevoir entre 35 et 65% de l'ADN de chacun de nos parents. Et là, j'entends les parents directs, donc son père et sa mère. Donc, en fait, la réponse, c'est non. C'est 50% qu'on reçoit de chaque parent. Si on exclut évidemment la 23e paire de chromosomes, donc XY, parce qu'évidemment, les hommes ont XY et les femmes ont seulement XX. Donc, si on se concentre seulement sur les autosomes, donc en excluant les chromosomes XY, on a exactement 50% de chaque parent. Donc, une copie, donc 23 chromosomes de notre mère et 23 chromosomes de notre père pour faire les 46 chromosomes. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça les paires de chromosomes. Il y en a exactement la moitié qui vient du père et l'autre moitié de la mère. Puisque la distribution d'ADN est aléatoire, puis-je recevoir aussi peu que 20% d'un seul grand-parent? Donc, la question précédente, c'était 50% du père ou de la mère directement, mais un grand-parent. Puis-je recevoir aussi peu que 20%? En fait, la réponse ici est oui. Donc, même si du père et de la mère, on reçoit exactement 50% des 22 premières paires, donc des autosomes. Mais pour ce qui est des ancêtres plus hauts que ça, effectivement, la distribution devient aléatoire et il est possible, en effet, de recevoir aussi peu que 20% d'un seul grand-parent et non pas 25% exactement. Donc, le quart, ça peut varier lorsqu'on monte des générations plus haut que ses parents directs. Puisqu'en tant qu'homme, mon chromosome X vient 100% de ma mère, il ne contiendra donc aucun segment de son père à elle.
Donc, on voit en fait la réponse était dans l'image. Donc, on voit ici que c'est comment on hérite du chromosome X lorsqu'on est un homme. En fait, en bleu, ce sont les hommes. En rose, ce sont les femmes. Donc, on voit que la personne centrale qui a testé, évidemment, elle reçoit son chromosome X entièrement du côté de sa mère. Donc, tout son côté paternel, il n'y aura pas rien sur le X de son côté paternel. Mais la question était, il ne concernera aucun segment de son père, donc à ma mère. Donc, si je suis l'homme qui a testé ici, ma mère est ici. Et on voit que effectivement, ma mère, dans son chromosome X qu'elle m'a donné, pourrait avoir une partie de son père à elle. Donc, la réponse, en fait, c'est que c'est faux. Il pourrait contenir des segments de son père à elle. 7e question. Si je suis adopté et que je veux retrouver mes parents, l'un d'eux doit-il avoir fait un test ADN de la même compagnie que moi? Donc, la réponse à la question, c'est non. Pour retrouver si la personne est adoptée, si elle veut retrouver ses deux parents ou un de ses parents, le parent en question n'a pas besoin d'avoir fait un test ADN, ni même les grands-parents. C'est sûr que ça aide si ont eux-mêmes testé, mais c'est pas du tout obligatoire. Il y a moyen de retrouver les parents directs d'une personne sans qu'aucun des parents ait testé. Et même sans qu'aucun des grands-parents n'ait testé non plus, c'est possible de retrouver ces gens-là quand même. 8e question, mon ADN à ma mort sera la même qu'à ma conception, donc à ma naissance. Eh bien, la réponse c'est non dans l'absolu, parce que notre ADN en fait change au fur et à mesure qu'on grandit, donc les radiations ou certaines cellules peuvent se répliquer et avoir des variations à l'intérieur. Il y a aussi le fait que si une personne reçoit un don de cellules souches ou de moelle osseuse, même la compagnie Ancestry DNA va ne pas recommander de faire le test si la personne a reçu des cellules souches ou des greffes de moelle osseuse, parce qu'en effet, l'ADN du donneur pourrait se retrouver dans certaines cellules, dont la salive que Ancestry DNA notamment utilise pour leurs tests. Mais même sans une greffe du genre, notre ADN va changer au fur et à mesure qu'on change, pas énormément. Donc, en théorie, si une personne âgée fait un test ADN chez Ancestry, n'a pas reçu aucune greffe, ça va être similairement la même chose si elle teste 20 ans après ou si elle teste 20 ans plus tôt. Par contre, dans l'absolu, il y a quelques petits changements à l'ADN, donc justement sur l'environnement qui peut l'affecter. Mais pour une personne normale, disons, si elle teste à 20 ans d'écart, par exemple, ça devrait être les mêmes résultats à ce moment-là qui sortiraient. 9e question. Si mon frère, donc on aurait les deux mêmes parents, sans être jumeaux, là, si simplement mon frère de deux mêmes parents a déjà fait un test ADN, nous aurons les mêmes résultats. Donc, la réponse à ça, c'est faux. D'ailleurs, dans les une ou deux questions précédentes, là, on a vu justement qu'étant donné qu'on ne reçoit pas le même pourcentage d'ADN de nos grands-parents, et même si on reçoit exactement 50% de nos deux parents, on ne reçoit pas le même 50%. Donc, deux frères qui auraient les mêmes parents, même s'ils ne sont pas jumeaux, vont recevoir exactement 50% de chaque parent, mais pas le même 50%. Donc, effectivement, si notre frère a déjà testé ou notre sœur, eh bien, on peut faire le test nous-mêmes. D'ailleurs, des fois, ça peut être un peu comique parce qu'on n'aura pas non plus exactement les mêmes origines ethniques. Donc, même si on a les mêmes parents, deux frères, des mêmes parents exactement, les tests, les compagnies de tests peuvent fournir des origines ethniques, des régions ancestrales différentes parce qu'on n'aura pas les mêmes segments que nos parents nous auront donnés. Donc, ça peut faire des variations comme ça et on peut évidemment correspondre ou en anglais matcher avec des gens différents. C'est possible aussi. Dernière question, donc la 10e. Plus le pourcentage d'ADN ou de centimorganes commun avec une correspondance est élevé, plus l'ancêtre commun est proche. Donc, autrement dit, quand je match avec quelqu'un, plus ce pourcentage là, d'ADN ou de centimorganes, plus le nombre est élevé avec une personne, plus l'ancêtre commun
que j'ai avec cette personne-là est proche. Donc, encore une fois, la réponse était déjà dans les images. C'est un peu petit de votre côté. Mais ce qu'on voit ici, c'est un cas réel là, avec moi et 2 de mes correspondances, donc 2 de mes matchs. Ce qu'on voit ici, en fait, je suis ici dans l'image et je suis donc également ici dans celle de droite. Et en rouge, c'est 2 correspondances différentes. La première ici, en fait, c'est la fille de mon cousin. Donc, la sœur de ma mère est ici. Elle a eu un fils et ça, c'est la fille de mon cousin. Je corresponds avec elle à 366 centimorganes. Et dans l'autre image ici, ce que j'ai, c'est 561 centimorganes avec donc ma grand-mère, donc le frère de ma grand-mère, donc mon grand-oncle. Eh bien, le frère de ma grand-mère maternelle a eu un enfant. Et le nombre de centimorganes, donc le pourcentage également donc d'ADN que j'ai avec lui, est plus élevé. Donc 561 ici contre 366 ici. Par contre, la question c'était, plus l'ancêtre commun est proche, ben, on voit que c'est pas le cas. Donc même si les centimorganes sont plus élevés ici, l'ancêtre commun qu'il y a entre cette personne-là et moi, eh bien, c'est des arrière-grands-parents maternels. Par contre, ici, les ancêtres communs que j'ai donc avec la fille de mon cousin et moi, bien évidemment, c'est des grands-parents maternels, donc une génération plus proche. Donc la réponse ici est généralement oui, si on veut, mais dans l'absolu, c'est pas toujours le cas. Donc on a un exemple ici où est-ce qu'il y a beaucoup plus de centimorganes, mais la génération, donc l'ancêtre commun, est une génération plus haute pourtant. Donc il faut quand même faire attention. Mais de façon générale, c'est vrai que plus le chiffre est élevé de correspondance avec quelqu'un, généralement, on a tendance à penser que l'ancêtre commun aussi est plus proche, mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà, j'espère que ces 10 petites questions-là vous ont intéressé. J'espère que vous les avez pas toutes eues, parce que c'est plate de faire un quiz où est-ce qu'on a toutes les réponses, mais félicitations si vous les avez toutes eues. Et si vous avez fait des erreurs, ben c'est un peu le but des choses. On apprend toujours d'un quiz comme ça. Et rassurez-vous, il y a peut-être un an à peine, j'aurais eu probablement faux dans à peu près la moitié de ces questions-là. Donc, c'est juste pour montrer que cette passion-là de généalogie génétique, on apprend continuellement et des fois, il y a des affirmations qu'on peut penser qui sont logiques ou qui font du sens, mais qui peut effectivement y avoir des exceptions. Donc, qui nous font réaliser certaines choses. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine!